On vient de quitter Boyarville pour le Fort Boyard, pour les opérations de terrassement autour du fort. Là, on arrive là en place là, sur le fort, donc on se met bien en place avec le bateau, la barge. En fait, avec le GPS, on voit où est-ce qu'on est. Une fois qu'on est en place, on fiche les pieux. Bon, là, on est sur des petits coefficients, donc normalement, toute la journée, ça devrait être correct pour travailler. Là. Le démarrage de ces travaux représente véritablement un aboutissement par rapport aux études, mais surtout un commencement par rapport à ce défi que sont les travaux de protection du fort. Alors cette première phase de chantier démarrée mi-juillet consiste en la réalisation des pré-terrassements, c'est-à-dire qu'on vient extraire les matériaux du sol pour pouvoir préparer l'arrivée des ouvrages l'année prochaine. Les moyens déployés sur le chantier, donc il y a une barge équipée d'une pelleteuse de 70 tonnes. Cette pelleteuse, elle est équipée d'un système GPS pour pouvoir se repérer sur l'eau et savoir également les cotes d'extraction des matériaux. En fait, on creuse pour retirer les blocs qui ont été ramenés à l'époque pour la construction du fort et également tous les vestiges des ouvrages qui ont été détruits par le temps pour avoir une zone aplanie en fait pour réceptionner le havre d'abordage puis l'éperon dans les années suivantes. Côté environnement, nous avons mis 2 sondes de turbidité pour pouvoir mesurer le taux de matière en suspension dans les eaux. Alors là, du coup, on va aller juste à côté de la barge élévatrice là-bas et on va venir mettre une bouée pour en fait savoir si les travaux qu'on effectue juste ici ont un impact sur la turbidité autour du fort. On viendra potentiellement arrêter le chantier, oui, si on a des seuils très élevés qui sont atteints. En plus de cette pelleteuse, on a un bateau donc, qui est chargé de matériaux et qui va vider dans les fosses qui ont été prédéfinies pour la réception des matériaux qu'on évacue. Ce démarrage permet de mesurer en fait nos capacités aussi à respecter le planning, notre capacité à nous adapter aux différents aléas qu'on peut rencontrer parce que sur un chantier tout ne se passe pas toujours comme on l'a imaginé au départ. C'est un chantier bien spécifique parce que comme on peut le voir, on est en pleine mer. On a vraiment l'océan qui est en face. Et ça rend le site vraiment très sensible aux effets de houle. Et ça, c'est la difficulté essentielle de ce chantier, c'est les conditions de mer. Donc, la prochaine étape des travaux consiste à la construction des 2 ouvrages, donc le havre d'abordage et l'éperon, qui démarreront à Saint-Nazaire en octobre 2025, pour ensuite être remorqués jusqu'au site de Fort Boyard et être posés sur le matelas d'assises qui lui sera réalisé au printemps 2026.